Bonsoir, merci d'être avec nous pour cette émission d'Esprit solidaire. Je vous retrouve dans les locaux de la FGC, la Fédération genevoise de coopération, pour parler partage des savoirs. Michaela Buchy, bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinatrice au sein de la FGC, donc c'est une organisation qui regroupe environ 60 organisations membres. Pourquoi est-ce que c'est important le partage des savoirs dans une fédération comme la vôtre ? C'est justement parce qu'il y a beaucoup de monde dans ces organisations avec leurs partenaires qui travaillent dans des contextes et dans des domaines très différents. Donc le but, c'est de pouvoir valoriser toutes ces connaissances, ces expertises et ce savoir-faire au sein des organisations et d'avoir des moments d'échange et de partage pour qu'on puisse finalement avoir une réflexion collective et aussi pouvoir améliorer les projets. Vous avez des exemples de la manière dont vous concrétisez cet axe de travail de partage des savoirs ? Alors on a beaucoup d'activités. Le partage des savoirs, c'est un ensemble d'activités, de ressources et de moyens. On a par exemple des cafés-débats tous les troisièmes jeudis du mois qui permettent d'échanger autour d'une thématique ou autour d'outils spécifiques. On a aussi des projets, des organisations membres qui mènent des projets et qui réfléchissent à ce qu'elles ont mené, les expériences qu'elles ont eues. Vous avez eu des retours des organisations membres qui vous disaient que ça a créé des synergies peut-être entre différents projets ? Alors c'est très difficile à mesurer, mais on peut avoir des témoignages, comme vous dites, sur le fait que ça met en relation, qu'il y a un réseau qui se crée et que finalement on retrouve dans les projets des enseignements qu'on a eus en écoutant, en allant se renseigner sur des expériences d'autres organisations ou de partenaires. Ce partage des savoirs, il a l'air vraiment important pour permettre d'avancer ensemble en tant que membre d'une même fédération. Pourtant, ça n'a pas toujours été un axe de travail à la FGC. Donc la FGC, elle a bientôt 60 ans. Or, ça fait qu'une dizaine d'années que vous travaillez comme ça. Pourquoi est-ce que c'est arrivé en 2014 seulement ? Alors, il y a toujours eu des échanges. La fédération, c'est des organisations qui se connaissent, qui se rencontrent. Mais c'est vrai qu'au fil des années, il a fallu un peu structurer et articuler un partage des savoirs, donc des activités avec des objectifs clairs. Et en fait, c'est arrivé parce qu'il y a eu des moyens, il y a eu des ressources qui ont été mises à disposition pour avoir un véritable axe de partage des savoirs qui puisse alimenter les projets et améliorer la qualité aussi des projets. Et parmi vos projets de partage des savoirs, il y a la plateforme Souveraineté alimentaire. Vous pourriez nous expliquer brièvement ses buts et son fonctionnement ? Alors la plateforme Souveraineté alimentaire, c'est 15 organisations membres qui travaillent autour d'une thématique qui est la souveraineté alimentaire et l'agroécologie, qui se mettent ensemble pour capitaliser leurs expériences, donc savoir ce qui a marché ou moins bien marché dans les projets, pouvoir le valoriser, sortir par exemple une publication et des outils pour le diffuser largement et le partager. Ils mettent aussi en réseau leurs partenaires sur le terrain qui permettent de tisser des liens et de vraiment travailler, d'avoir plus de synergie et de travailler ensemble. Et donc cette plateforme Souveraineté alimentaire et la FGC, ensemble, vous avez soutenu l'organisation d'un atelier au Burundi sur le financement du monde rural. Donc vous-même, vous êtes rendu au Burundi avec les membres du comité de pilotage de la PSA. Je vous propose de regarder un reportage de cet atelier et puis on en discute juste après. Volontiers. Au Burundi, il y a 153 institutions de microfinance. Fin septembre, un atelier réunissait une quarantaine de participants et participantes pour échanger sur l'épargne et le crédit en milieu rural. L'événement est porté par les associations Philéa et IRED, toutes deux membres de la plateforme Souveraineté alimentaire. La rencontre a eu lieu à Gitega au Burundi avec l'aide de l'association Adisco. Le but ? Permettre à des acteurs engagés dans le financement agricole de discuter de la situation dans différents États d'Afrique subsaharienne et des Grands Lacs. Aujourd'hui, dans des pays comme le Burundi, il existe déjà des groupes d'épargne et de crédit en milieu rural, mais ce n'est pas suffisant. Même les épargnes réalisées sont investies dans des urgences quotidiennes, la maladie, tout ça. Il est nécessaire d'imaginer d'autres systèmes de financement pour encourager l'effort, la mobilisation interne. Car souvent, les revenus des paysans sont tellement faibles qu'ils ne permettent pas de mettre suffisamment d'argent de côté. Alors l'organisation ADIP a une solution. Les paysans épargnent dans 2 caisses différentes. Il y a une caisse principale justement pour le projet de développement qu'on ne peut pas toucher. Et il y a une caisse secondaire qui protège le premier. La caisse secondaire, c'est pour accéder à des crédits plus souples. Parmi les intervenants à l'atelier Burundi, des IMF, des institutions de microfinance. Les points forts, c'était vraiment les échanges d'expériences, les attentes des coopérations, des partenaires techniques, les attentes des IMF. Donc ce mélange-là,
Ça permettait de savoir comment est-ce qu'on peut travailler ensemble, comment est-ce qu'on peut coopérer avec ces personnes-là. Les autres participants sont eux aussi ravis de l'atelier. Je suis venu dans ma valise avec 2 grandes attentes. Premièrement, améliorer mes pratiques professionnelles à travers l'expérience des gens ici. Et deuxièmement, avoir de nouveaux partenariats. Et ces 2 attentes sont comblées à 100%. J'ai beaucoup appris, donc j'ai beaucoup de choses à apporter dans ma valise. Et pas seulement apprendre, mais aussi l'appliquer. À l'issue de ces quelques jours d'échange, les intervenants ont adopté des conclusions et recommandations pour s'efforcer de rendre les services financiers de base accessibles aux populations du monde rural. À l'issue de cette rencontre, vous avez donc émis des recommandations. L'atelier Burundi, il a permis d'arriver à quel bilan ? Alors il y a eu une feuille de route, comme vous dites, des conclusions et des recommandations qui sont très vastes. Je pourrais peut-être en citer 2. D'abord, par rapport à ces mécanismes de groupement villageois d'épargne et de crédit, c'est des enseignements, des mécanismes pleins de richesses dans lesquels il faut tirer des enseignements, donc leur donner des moyens et des ressources. Ensuite, de pouvoir mettre autour de la table justement différents acteurs comme les institutions de microfinance et les organismes d'appui pour trouver des solutions concrètes. Et là, c'est aussi un rôle que peuvent jouer ces ateliers. Peut-être une troisième rapidement, le fait que c'est jamais hors sol, donc les projets. Et là, d'avoir des politiques et l'État qui puissent soutenir aussi finalement ce genre de mécanisme et l'agriculture familiale de manière générale. Et puis maintenant, on peut espérer quelle suite de cette rencontre? Vous avez émis des recommandations. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, à part les recommandations, il y a aussi toutes les bonnes pratiques qui ont été partagées, c'est-à-dire des exemples concrets, peut-être innovants, sur des modèles où on pourra faire peut-être des fiches pratiques pour inspirer dans les autres projets. Et puis, l'idéal, ça serait d'avoir d'autres ateliers sur d'autres thématiques. Et puis peut-être tout ce qui va pouvoir être suivi sur place, c'est-à-dire que les partenaires ont porté les conclusions dans leur propre pays et on espère pouvoir les faire se rencontrer en ligne, par exemple, pour pouvoir en discuter de la suite. Affaire à suivre donc. Merci beaucoup Michaela Buchy pour cet éclairage sur l'importance des partages des savoirs et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt pour un prochain numéro d'Esprit Solidaire.